Cappuccino, Cappuccinette, il nous dit quoi, Karim? Il dit qu'en fait, lui, il pensait que cette histoire, c'est bon, ça y est, elle s'est arrêtée, et bien, la nuit du cimetière, et puis voilà. Mais il dit que depuis qu'il était rentré chez lui, il faisait que faire des cauchemars sur la dame, sur des choses qu'il voyait. Et il a dit des fois, il était assis chez lui, il voyait des ombres, après il disait non, je rêve. Il se sentait jamais seul, vraiment seul. La nuit, il se sentait observé et tout. Quand il ouvrait les yeux, il voyait un truc pouf, qui disparaissait et tout. Il entendait des voix qui lui parlaient, qui lui demandaient de faire des choses et tout, et tout, et tout. Et il était pas bien. Et un jour, cette femme, la femme qui est morte, elle va venir encore dans son cauchemar en lui disant en gros que maintenant, en fait, avait passé le flambeau et qui devait reprendre la relève. Et donc lui dans son rêve il dit comment ça reprendre la relève, mais t'es malade, moi je suis un moment, moi je suis un croyant, tu crois que je vais faire tes trucs que toi t'as fait et déjà pourquoi tu me parles normalement, t'es en enfer et tout. Et donc de là elle lui dit non, t'as rien compris en fait, le rituel là, le rite qu'on a fait autour du cercueil, de la tombe, là t'as allumé les bougies, t'as enterré quelque chose. En fait, c'est comme si tu venais de... Elle lui dit, c'est comme si en fait tu nous avais fait allégeance et t'avais fait allégeance à toutes les choses en fait qui étaient là en fait. Parce que toi tu les avais pas vus, mais il y avait des grands démons. Genre en gros des démons qui sont pas n'importe qui quoi, l'élite des démons, quoi, t'as compris, genre des rostas des démons. Et en gros, que Dieu nous protège tous, Cappuccino, Cappuccinette. Et en gros, ils ont pris tout ce rite que tu as fait, comme si en fait, tu avais pris ma relève. Surtout que c'est moi qui t'a montré et tout ça, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et c'est pour ça que maintenant, tu as des sensations bizarres, que tu entends des choses, que tu rêves des choses, et que voilà quoi. Et donc il tient à signaler que sa tête, elle était vraiment plus pire et bien que lorsqu'elle était morte. Hein. Elle faisait vraiment plus peur, ainsi que la voix, voilà, il était vraiment pas bien. Et en gros, elle lui a dit, résiste pas, il faut vraiment que tu acceptes que maintenant on est dans ta vie. Et en gros, elle lui dit, sinon ce sera ta femme et ta fille qui vont en payer le prix jusqu'à que tu vas accepter. Si tu vas avoir la tête dure, genre en gros, nous on a la méthode pour te faire accepter. Donc de là, lui, il voulait pas lâcher l'affaire. Donc Miskin, il résistait. Il résistait comment? Il résistait avec les prières. Il résistait avec les protections. Il a dit par contre, il lui faisait du mal. Jusqu'à même sa femme, en fait, elle dormait plus avec lui. Les choses, elle venait, elle le prenait, l'éjectait hors du lit. La femme, elle voyait son mari planer. En fait, il faut savoir maintenant qu'en fait, la femme, elle a vraiment cru à son histoire. Et elle était vraiment peur, mais elle n'avait pas envie de l'abandonner, de le lâcher, parce qu'elle l'aimait, quoi. Et comme elle voyait qu'il n'avait pas envie d'emprunter son chemin et qu'il n'allait pas emprunter ce chemin de sorcellerie, de shirk, d'association, de ci, de ça, elle est restée en fait fidèle à lui. Et donc, en fait, elle dormait plus avec lui parce que ça lui faisait vraiment peur, parce que des fois, elle se retournait, son mari, il est en train de l'éviter, des choses horribles, où elle se retournait d'un coup et elle le voyait avec des yeux ouverts, qu'il la regardait avec une tête bizarre et tout, mais quand il revenait à lui, voilà, en fait, elle voulait pas l'abandonner. Donc, il a essayé de tout faire, le pauvre, et il a commencé à partir chez des imams. Il a expliqué son cas à des imams. Et les imams, ils étaient choqués, peinés. Il y en a même, ils lui ont dit, en gros, crié dessus, mais pourquoi t'as fait ça? Mais pourquoi ci? Mais pourquoi ça? Et il savait pas dire pourquoi, à part que c'est parce qu'il avait eu peur et qu'il avait pas le choix et tout. Et donc, il a essayé plusieurs imams, mais en vain. Donc, sa santé mentale, sa santé physique, tout autour de lui était en train de s'écrouler. Tout autour de lui, Cappuccino, Cappuccinette était en train de s'écrouler.
malgré le temps, voilà, qui passait, sa situation, elle s'améliorait pas. Cette femme avec le visage apeurant, elle venait toujours le visiter dans ses cauchemars. Il entendait toujours des voix, des sensations bizarres planer autour de lui. Il était vraiment pas bien. Il dit même des fois, en fait, sa petite fille la voyait avec une tête de petite fille, oui, mais une tête de petite fille, une autre. Voilà, genre un peu démon, que ça faisait peur. Pour sa femme, pareil. C'est vraiment invivable, quoi. Et donc, il commençait à se laisser mourir, mais il a pas du tout dit, vas-y, je vais le faire, je vais rentrer dans ce chemin-là, et voilà, parce que les choses, en gros, elle lui disait, genre, on va t'apprendre, voilà, comment tu vas faire du mal aux gens, séparer les gens, faire de la sorcellerie, après, tu auras de la richesse. Ils essayaient avec le mot richesse, genre, de l'attirer et tout, mais lui, il n'en avait rien à faire. Lui, il avait trop peur de Dieu, il aimait trop sa foi, il respectait trop sa religion, il se respectait trop lui-même pour tomber dans ces travers-là. Et donc, en fait, il lui faisait payer les choses, en gros, par sa santé mentale et physique. Et un jour, il va se passer quoi? En fait, il va se rappeler que dans sa famille, il y a une femme, une ancienne femme, eh bien, qui s'y connaît pas mal dans ces histoires un peu paranormales et tout ça. Et il décide en fait d'aller se confier à elle, et bien sur tout ce qui lui est arrivé, sur toute son histoire, cette improbable histoire qui lui est tombée dessus, le pauvre sans qu'il n'ait rien demandé. Et donc il va chez cette très vieille dame et il commence à lui raconter son histoire. Et de là, la femme, elle lui dit, mais tu as fait une énorme connerie, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, je suis désolée. Une énorme bêtise en ayant fait ce rite, parce que c'est comme si, en gros, tu avais fait une cérémonie d'allégeance, comme si, en fait, tu leur montrais que c'est toi qui allais prendre le relais. C'était une cérémonie déguisée. La chose, cette femme maudite, elle te l'a pas dit, mais en fait, c'est comme si elle t'a passé le flambeau et que maintenant, tu étais obligé, eh bien, de travailler. Donc, tu as résisté, mais jusqu'à quand tu peux résister? Elle lui dit, jamais. Tu pourras pas résister, genre, jusqu'à l'infini. Tu vas finir par craquer. Parce que ces choses-là, quand elles se mettent sur quelqu'un, elles ne lâchent pas. Elles ne lâchent pas, surtout que pour eux, tu as vraiment passé la frontière, quoi. Donc, elle lui dit, il n'y a qu'une solution. Elle lui dit, c'est quoi? Elle lui dit, il faut que je vienne avec toi, on aille au cimetière, que tu te rappelles de la tombe, et que la chose que tu as enterrée, parce que tu as fait du mal à des gens, puisque tu m'as dit que tu as senti des papiers, c'est sûr. Soit c'est des papiers qui comportent des prénoms, ou soit c'est des photos ou quelque chose. Je vous ai dit, la dame a été très calée, elle savait. Eh bien, que tu as mis et que ça a sans doute détruit une famille, il faut que ce péché-là que tu as commis, même si c'était malgré toi, il faut que tu le répares. Et elle lui dit, je vais venir avec toi, je vais t'aider et tout. Mais il tient à préciser, Cappuccinette, que cette femme, cette très ancienne femme, elle n'a jamais fait du mal, hein, et ni du bien et tout, mais elle connaît. Il y en a, voilà, qui savent, qui connaissent, je sais pas comment. Donc, de là, ils ont attendu que la nuit, elle tombe et ils sont partis. Parce qu'il avait peur que le gardien le reconnaisse et que encore police et tout ça. Non. Donc, de là, Cappuccinette, ils y vont discrètement. Ils empruntent le même chemin. Donc, ils se rappellent cette nuit d'horreur. Ils se rappellent le chien et tout ça. Par contre, Cappuccinette, eh bien, c'est un peu compliqué. Plus compliqué que ce qu'il n'y paraît et ce qu'il pensait. Pourquoi? Parce que avec la nuit d'horreur qu'il avait vécue avec la dame qui faisait peur, la sorcière, la maudite, eh bien, en fait, il a oublié carrément, eh bien, de jeter un œil au nom de la tombe ou de regarder plus attentivement, en fait, où elle pouvait se situer. Donc, il essaye, il est dans un silence, il veut parler. La dame, elle lui dit, non, reste concentré. Parce que quand je dis il veut parler, c'est qu'il disait en gros, je me souviens plus. Et la dame, elle lui disait cette énergie à dire reste la bouche fermée, tais-toi. Car là, genre, elle lui dit pense à Dieu, dis des paroles divines. Et Inch'Allah, tu vas te rappeler. Et donc, elle a marché avec lui. Et à un moment donné,
il a eu une lumière, il s'est arrêté. Il a dit, il sait pas comment en fait il s'est arrêté devant la tombe, mais il a revu, il a eu des flashs et tout, et il savait que c'était celle-ci. Donc la dame, elle lui dit, Hadi, genre en gros c'est celle-là, et il lui fait comme ça de la tête, genre oui c'est celle-là. Donc de là, cappuccino, cappuccinette, il va se passer quoi? Il va se passer, eh bien, que la vieille dame, elle va lui dire, tu recreuses et tu prends ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il a recreusé, tac, 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 comme le chien il avait fait. Et il a pris le tissu, il était là, et il a refermé le trou. Et la dame, elle lui dit, vas-y, mets le flash et tout. Et elle lui dit, donne. Donc la dame, elle avait mis des gants. Je trouve, je vais vous montrer une dame qui fait ça, là, qui fait ce khel, genre qui fait ce bien, qui fouille dans les tombes pour trouver, en gros, quand des gens ils font des mauvaises choses, là, des gens qui creusent les tombes, ils l'appellent et c'est elle qui sait ouvrir. Parce que je vous ai dit, c'est les anciennes. فإن الله معنا أينما كنا فإن الله معنا أينما كنا دعوا معنا وليداتنا ما يصيبنا لا سوء لا مكروه غدا نمشيو الله سبحانه وتعالى دعوا معنا وليداتنا ما يصيبنا لا سوء لا مكروه الله يرحم لكم الوالدين دعوا معنا ما يصيبنا لا سوء لا مكروه دعوا معايا خوتي يا وليداتي يا خويا تلك الروح مريضة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا انظروا أيها الإخوة انظروا أيها الإخوة نعلة الله وعليكم نعلة الله نعلة الله وعليكم بارطاجيو اخوتنا الله يستركم تعاونوا معنا في البارطاج تعاونوا معنا بارطاجيو شوفوا Cappuccino, cappuccinette. Alors, je fais une petite apparition juste pour vous dire qu'en fait, la dame, là, c'est les messieurs qui travaillent dans les cimetières. Quand ils creusent des tombes ou quand il y a quelque chose qui leur paraît bizarre, genre une tombe qui leur paraît comme si elle venait d'être creusée alors que la personne, ça fait longtemps qu'elle est enterrée et tout, ils savent qu'il y a une dinguerie. Donc, cette dame, en fait, elle vient, il l'appelle, elle vient et elle sait, elle, comment ouvrir et tout. Et tout ce qu'elle dit, c'est genre des paroles divines du Coran, et surtout elle dit que ces personnes voilà qui ont pas peur, qui font de la sorcellerie, qui embêtent les morts et tout, et ben qu'ils ont des gros problèmes. Et en fait elle met les photos, elle affiche les photos, il y a son numéro de téléphone, et en gros c'est pour que les gens peut-être ils vont se reconnaître, ou bien des gens qui voilà qui ont dans leur famille quelqu'un qui est tombé du jour au lendemain malade, si voient la photo ils savent en fait voilà cette personne en fait elle a subi de la sorcellerie. L'eau qu'elle utilise, cappuccino, cappuccinette, que vous voyez dans la bouteille de Fanta, eh bien, en fait, c'est de l'eau qu'un imam lui envoie pour qu'elle les mette, voilà, avant d'ouvrir les sorcelleries dessus, pour que rien ne la tienne, que cette sorcellerie-là soit détruite et tout. Et donc, c'est ça qu'elle utilise et elle en passe aussi sur ses mains et elle l'a bu comme vous avez pu le voir précédemment. Donc, les personnes qui travaillent dans les cimetières et tout, quand ils trouvent des trucs bizarres, ils ont confiance à appeler cette dame parce que c'est vraiment une dame qui fait que du bien, elle a peur de Dieu. Et en plus, ça lui impacte. C'est ça, à un moment donné, qu'elle dit dans la vidéo, de lui faire des invocations pour que Dieu il l'aide, il la protège et tout, parce que les choses, ça s'attaque à elle, des fois, elle dit, et ça impacte sur sa santé physique, sur sa santé même morale parfois. Donc, c'est très, très dur, pardon, mais elle lâche pas l'affaire. Elle continue à faire ça parce que, voilà, elle veut faire du bien et aider le maximum de gens possible. Et il y a beaucoup de gens qui se sont reconnus et qui par la suite ont pu se soigner et ont su ce qu'ils avaient. Mais vous avez vu les cheveux et tout, c'est vraiment une dinguerie. Donc elle avait mis des gants et tout, elle ouvre le tissu et il dit qu'elle était en train de réciter du Coran et tout ça, et quand elle a ouvert le tissu, il a dit là c'est un choc. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il avait senti des papiers, et ces papiers c'était pas juste des papiers parce que c'était des photos. De là, sur ces photos, il dit que c'était écrit sur les visages des personnes, c'était une famille. Donc, il y avait écrit des choses avec des dessins et tout, comme des incantations, mais qu'il ne comprenait pas. Et c'était écrit avec, ça lui paraissait être comme du sang, quoi, puisque c'était rouge. Et il a dit, il y avait tout autour de cette photo-là des cheveux enroulés et ça puait, et vraiment, c'était quelque chose de pas bien. Donc la dame, elle est en train de dire des malédictions sur la dame, la sorcière qui avait fait ça, qu'elle
au lieu de savoir, voilà, je vais mourir, je vais essayer de me rattraper, pas plus continuer mes péchés, mes bêtises. Elle a voulu mourir en faisant ses péchés, genre en gros, bah, de toute façon, je vais en enfer, allez, une dernière pour la route, quoi. Donc, elle était vraiment choquée, le mec aussi et tout, parce qu'il a participé, même s'il il savait pas, eh bien, à commettre ce péché et peut-être à détruire cette famille. Donc, ils s'en voulaient à mort. Et la dame, elle dit, tu vois, je t'avais dit, c'était un travail mauvais, elle a fait quelque chose contre cette famille, les pauvres, ils doivent être dans une situation horrible. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que on les retrouve, que tu les retrouves, que tu demandes pardon et que voilà, on leur dise qu'il faut qu'ils se soignent parce que contre eux a été fait de la sorcellerie. Donc de là, Cappuccino, Cappuccinette, il repart de là-bas. La dame, la vieille dame, comme elle savait ouvrir eh bien ces sorcelleries-là, c'est elle qui a gardé les choses et qui les a ouvertes, qui a tout fait. Et une fois que la photo, en fait, voilà, n'était plus, on va dire, dangereuse et tout, elle lui dit, tiens, tu prends la photo et tu retournes au quartier parce que c'est sûr que c'est des gens de son quartier, là, et tu la montres aux gens et tu dis que tu es à la recherche de cette famille, quoi. Et tu regardes s'il aurait rien arrivé de mal et si par malheur tu les trouves qu'il leur est arrivé du mal, il faut que tu leur expliques eh bien la situation, mais surtout mon fils, que tu te fasses pardonner par eux. Tu dis la vérité et ils vont te comprendre, même si ce sera dur, eh bien il faut assumer dans la vie. Et donc il remercie eh bien sa vieille tante et il part. Et un matin il se lève, il prend la photo dans sa poche et il dit Bismillah et il dit voilà, il va aller assumer quoi ce qu'il a fait. Donc de là, Cappuccinette, il arrive dans ce quartier où tout ce cauchemar a débuté. Il voit la maison qui, voilà, les fenêtres et tout ça étaient éclatées. Il y avait encore les trucs de, comme quoi il y avait eu un incendie et tout. Il regarde cette maison, il a la chair de poule, il a l'impression de voir la dame à travers, voilà, cette maison et tout. Donc il détourne vite le regard et chaque passant, voilà, il leur demande t'aimes le houma, genre toi t'es du quartier, la personne elle dit oui et elle dit ouais tu connais cette famille et tout, il montre la photo, donc les gens ils regardent et disent oui je les connais, ils habitent là-bas, donc ça lui indique et il fait ça jusqu'à arriver eh bien devant la porte que les gens ont décrit de cette famille. Donc là il est là devant, il arrive, il frappe, tac 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 tac, il refrappe parce que les personnes ne viennent pas tout de suite ouvrir. Et de là, la porte, elle va s'ouvrir. Et quand ça s'ouvre, eh bien, il reconnaît tout de suite le père de famille. Et il est choqué. Pourquoi? Parce que le mec sur la photo n'est pas celui qui est en face de lui. Physiquement, le monsieur était atteint. Il était tout pâle, ses joues étaient toutes creusées, alors que sur la photo, il paraît quand même bien portant. Et là, Miskin, il avait perdu, il a dit genre facile 15-20 kilos, quoi. C'était pas possible. Il était pâle, jaune, creusé, je vous l'ai dit, avec des grosses cernes, pas bien et tout. Et donc, il est là, Karim, il est tout gêné, il sait pas comment parler, quoi dire, c'est délicat, c'est même pas disable, quoi. Comment il va faire? Donc de là, il demande est-ce qu'il peut rentrer en tant que frère, en tant que voilà, il doit lui dire quelque chose qui est très difficile, mais il peut pas le dire comme ça sur le pas de la porte. Il faut qu'il le laisse rentrer, qu'il lui dise quelque chose et tout. Il a commencé à avoir les larmes et le monsieur, il lui a dit ouais, il n'y a pas de problème, rentre et tout. Surtout que le monsieur, il avait l'air un peu plus âgé que lui, donc il le considérait comme son petit frère. Et voilà, donc il est rentré et tout. Et là encore, quand il rentre pour Karim, c'est deux chocs dans la tronche. Pourquoi? Parce qu'il voit que la femme, elle est étendue sur le canapé. Elle a un foulard qui est serré comme ça. Elle aussi, elle a l'air d'avoir perdu beaucoup de poids. Elle est très jaune. Elle est pas bien. La santé en a pris un coup. Et ce qui va lui mettre un énorme coup, c'est quand il va voir la petite fille. Sur la photo, la petite fille est normale, debout, en train de courir, souriante et tout ça. Et là, il la retrouve sur un fauteuil roulant. Donc de là, le mec, il dit à Karim, assis-toi mon frère, assis-toi et tout. Excuse-moi, on est très fatigué, malade, voilà.
regarde ma femme dans quel état elle est, je peux pas te proposer, genre, en gros, si tu veux boire quelque chose. Karim me dit, non, 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 ne me donnez rien et tout, il est pas bien et tout, il regarde même pas le monsieur dans les yeux, il est là, il se truque les mains, il est pas bien, il regarde la petite, il a des larmes, il se dit, putain, cette gamine, ça aurait pu être la mienne, cette femme, comme ça aurait pu être la mienne. C'est dur, quoi. Et le mec, il attend, il lui dit, ouais, en gros, ouais, tu t'es venu pour nous regarder, c'est un spectacle ou tu comptes parler quand, quoi, en gros. Et de là, il commence à parler, quoi. Il dit, voilà, en fait, déjà, je veux savoir, est-ce que vous avez toujours été comme ça? Alors le mec, il lui dit, non, nous, on a été très bien. Moi, j'ai jamais eu de problème de santé. Ma femme, Kedalik, genre ma femme, pareil, on avait des tafs et tout. Ma fille aussi, un matin, elle s'est levée, elle arrivait plus à marcher, elle ressentait plus ses jambes, on n'a pas compris. Et voilà, le malheur est tombé sur nous, mais bon, on accepte, voilà, il faut que ça vienne de Dieu, tant que ça vienne de Dieu, alhamdoulilah, on accepte, on n'a pas le choix, mais tant que ça vient pas d'un humain, voilà. Et c'est là que Karim, pour lui, c'est dur. Et il se retourne et dit, voilà, en fait, je vais t'expliquer la situation et laisse-moi finir jusqu'à la fin et tout, parce que c'est trop dur, et il commence à éclater en sanglots, Karim, et il se jette au pied du mec, et il lui dit, voilà, il lui raconte l'histoire, enterré, ce tissu, il savait pas qu'à l'intérieur il y avait une photo, que c'était pour détruire, et le mec, il est là, il est la bouche ouverte, il est choqué. Donc de là, quand Karim il a fini, il est en train de pleurer, le mec, il a retrouvé sa force et son énergie. Il a commencé à l'insulter, à le traiter, à lui lever la tête, à lui dire, regarde ma femme, regarde ma fille, regarde moi, regarde, à cause de toi, comment on est devenu, nanana. Et il l'insulte. Et même, il lui met des coups et tout. Et Karim, il se laisse faire et il dit, vas-y, rajoute-moi, même tue-moi et tout. Et le mec, il est là, il l'insulte et tout. Et il va le jeter hors de sa maison, tellement que le mec, il avait crié fort et tout ça, et que la femme aussi, elle avait crié, elle était en crise de « Ah, vous savez, quand on se réveille et quelqu'un il fait une crise comme ça d'hystérie, la pauvre, elle était comme ça, et la petite, elle pleurait. » Et il l'a jeté hors de sa maison, et les gens, en fait, du quartier s'étaient tous mis autour de cette maison, surtout que cette famille, voilà, c'était une famille sans problème, donc les gens, ils étaient choqués. Karim, il quitte le quartier en train de pleurer et tout. Et il rentre chez lui, il explique à sa femme, il pleure. Cette nuit-là, il a fait encore des cauchemars, il s'est battu dans son rêve avec la femme et tout. Elle lui disait, je vais jamais te lâcher, on va jamais te lâcher, tu vas finir par céder et tout ça. Et le matin, il se lève, il dit à sa femme, non, je peux pas rester comme ça, je peux pas laisser comme ça, je peux pas laisser cette famille, ça coûte moi qui sont dans mon genre je les ai détruits, il faut que je répare mon truc. Et il appelle sa vieille tante, et sa vieille tante, elle lui dit, écoute, je t'avais dit, c'est normal, c'est compréhensible, mets-toi à leur place, mets-toi à la place de ce père de famille qui a rien demandé, et qui du jour au lendemain, voilà, il s'est retrouvé dans cette situation, mets-toi à sa place, toi, t'as fait ça. Tu m'as dit pour ta fille, pour l'amour de ta fille, pour l'amour de ta femme. Donc, mets-toi à la place de ce monsieur, c'est normal. Lui aussi, il veut défendre sa femme et sa fille. Elle lui dit, retourne et tu vas retourner tous les jours, même si ça doit durer des années jusqu'à qu'il te pardonne. Et donc, c'est ce que Karim, il faisait tous les jours. Cappuccino, il y allait tous les jours. Il n'y a pas un jour où il allait pas. Il pleurait devant la maison. Il y a des jours, le père, il n'ouvrait même pas la porte. Il en avait marre et tout. Et donc, il est là. Jusqu'à un jour, en fait, le père, il a ouvert la porte. Et il lui a dit, c'est bon, on te pardonne. Il y avait toute la famille. Après, Karim, il lui a dit, écoute, tous les frais pour vous soigner ta femme, toi, ta fille et tout, ils sont à ma charge, même s'il faut que j'accumule je sais pas combien de travail, et ben je vais vous aider et tout ça, parce qu'en plus c'était des c'était des gens qui n'avaient pas trop les moyens et tout. Donc Karim, déjà, premier truc qu'il a commencé à faire, c'est à rechercher le meilleur imam pour cette famille. Et alhamdoulilah, il y a des gens, ils l'ont guidé vers un bon imam qui a soigné toute cette famille, qui a, voilà, su leur enlever
enlever, on va dire, le mauvais sort qui était contre eux là. Mais déjà, la vieille dame, elle avait bien avancé parce qu'elle avait bien brûlé, fait ce qui devait se faire, qu'elle savait faire. Et de là, après, tout ce qui était les soins pour que la petite, elle remarche, la rééducation, c'est Karim qui a payé. Et au fil du temps, eh bien, alhamdoulilah, grâce à Dieu, cette famille, elle a repris une santé de fer. Et avec Karim, en fait, c'est le papa de cette famille. Et Karim, c'était devenu vraiment plus que des frères. Les femmes se sont rencontrées entre elles, les petites filles, c'est devenu une famille, quoi. Et donc, de là, le mec, il n'a pas voulu rester du tout dans ce quartier parce que ça les faisait paniquer, en fait, de voir cette maison, quoi. Donc, en fait, ils ont changé de quartier et ils sont repartis à zéro. De là, Cappuccino, Cappuccinette, on aurait pu croire encore que c'était fini pour Karim, mais malheureusement, c'était pas du tout le cas. Loin de là, c'était encore très dur. Ça venait, ça venait, ça venait. Et des fois, il voulait, genre, comme craquer, quoi, parce qu'il en avait marre, Mais, alhamdoulilah, il a trouvé le soutien de sa femme, le soutien de sa vieille tante, le soutien de cet homme à qui il avait fait du mal sans le vouloir et de sa famille et tout. Et il est resté fort. Et il a commencé aussi à aller chez cet imam qui les avait soignés. Et donc, il l'a soigné. Et comme la vieille dame, elle lui a dit, ils vont finir en gros par partir. Tu verras. Et l'imam, il lui a dit, t'inquiète pas. En lisant, en te soignant, en restant ferme comme tu as su rester ferme, en tenant tes prières, en faisant ton Coran correctement, t'inquiète pas mon fils, Inch'Allah tu vas guérir, t'inquiète pas, t'as fait le plus gros. Donc il faut pas que tu craques maintenant, Et il dit que maintenant quand il les voyait dans les rêves, en fait, il voyait la femme, mais il voyait la femme, plus en fait il la rêvait, plus il la voyait comme si elle était en train de s'éteindre, jusqu'au jour en fait où il a plus du tout rêvé d'elle, ni des choses qui travaillaient pour elle, ni rien du tout. Sa maison, elle était redevenue saine, il pouvait dormir normalement, sa femme, elle est revenue dans la chambre à coucher, voilà, elle a pas vu de choses étranges sur son mari, et alhamdoulilah, en fait, il a guéri. Il a lutté 3 ans, mais il a tenu bon. Donc, de là, Cappuccino, Cappuccinette. Eh bien, il a retrouvé, alhamdoulilah, une vie normale. Et surtout, ce qui était redevenu pour lui normal, c'est qu'il a lâché ce travail, eh bien, de deuxième taf, quoi, de conduire les morts et tout. Il voulait plus du tout entendre parler de ça, mais alors là, plus du tout, parce que voilà, ça l'avait fait tellement flipper qu'il voulait plus du tout être confronté à ce monde-là, ce paranormal-là qu'il a pu vivre et tout, revivre une expérience voilà, comme ça, normale. Il s'est dit, comme par hasard, sur tous les gens de la Terre qui font ce métier-là, il fallait que ce soit lui qui, cette nuit-là, vive une dinguerie comme ça. Et il en a pâti durant 3 ans. Et donc, il a plus cherché. Il est resté uniquement à son travail, à la mairie. Et c'était très, très bien. Et voilà, quoi. Même sa femme, des fois, le taquinait, genre, en gros, tu veux pas reprendre et tout. Et il lui disait, vas-y, laisse-moi tranquille et tout ça. Et toi, c'est fini. Donc voilà, il dit que vraiment il pensait vraiment pas qu'un jour une telle histoire aurait pu lui arriver. Au paranormal, il n'en a jamais douté, il y croyait dur comme fer, mais qu'un jour lui, il serait le principal intéressé d'une histoire aussi horrible, flippante comme il l'a vécu. Il dit que non, il pensait jamais devenir en fait acteur, et bien un jour d'une telle histoire. Et que voilà, malgré que le temps passe, et bien il a quand même un peu de mal à oublier eh bien cette histoire, et il a voulu la partager avec nous. Donc voilà, Cappuccino, Cappuccinette pour cette story time horreur. J'ai fini cette vidéo. Oh.
Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que vous avez kiffé cette story time horreur et surtout que vous avez flippé, surtout que vous avez ressenti au moment où il fallait flipper, et bien la flip mais bien montée. Là, il est 23h51, donc ça fait vraiment peur, mais c'est ce qu'on aime parce qu'on est une team de psychopathes, ok? En tous les cas, c'est une histoire qui fait vraiment peur. C'est vrai que personne ne peut s'imaginer un jour se retrouver dans un tel scénario. J'ai vraiment flippé beaucoup de fois, eh bien, pour Karim, hein, pour ce qu'il a vécu. Que Dieu nous préserve et nous protège de toutes ces choses-là, de tout ce monde-là. Qu'on soit jamais confronté à ça. Surtout aussi qu'il nous protège de la sorcellerie. Vous avez vu la sorcière. La mort, elle était à côté d'elle et elle a voulu quand même continuer dans ses méfaits, dans ses péchés, dans détruire les gens et tout. Vraiment, c'est grave. Et en même temps, c'était un rite, genre, tiens, je te passe le flambeau, quoi. Et lui, il le savait pas, donc c'est horrible, horrible, horrible. Et je me demande s'il y a beaucoup de gens, en fait, peut-être qu'ils se sont fait piéger avec des personnes comme ça, quoi, et qui savent même pas, les pauvres. Je sais pas, dites-moi si vous avez déjà entendu des histoires similaires, ça m'intéresse. En tous les cas, Cappuccino, Cappuccinette, si vous avez regardé cette histoire jusqu'à la fin, je vous invite à écrire la sorcière maudite, mais vraiment la sorcière maudite, parce que elle est vraiment sans limite, cette femme. C'est grave d'être comme ça. Ouf. En tous les cas, ça m'a fait grave plaisir, eh bien, de vous faire cette vidéo, de vous faire toutes ces recherches. J'espère que vous avez apprécié. Je suis rentrée en mode trop happy, donc j'étais dans un bon mood, alhamdoulilah. Donc je me suis dit, je vais me poser avant de me démaquiller et je vais vous faire, eh bien, cette vidéo petit cadeau de la semaine. En tout cas, j'espère que vous apprécierez parce que cette vidéo elle va être, eh bien, pas le week-end, mais là, dans la semaine, c'est une surprise. Donc j'espère que vous allez apprécier ce petit cadeau et que vous allez me rendre mon petit cadeau en me mettant eh bien des likes, Cappuccino, Cappuccinette, en vous abonnant à la chaîne et en venant me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Pour les paquets là-bas qui sont les paquets Chanel et c'est un petit paquet de Swarovski, eh bien je prépare une petite vidéo mini haul luxe que j'ai envie de partager avec vous. Donc voilà, mais fini de vous raconter ma vie, mais en tous les cas sachez que je vous aime énormément, que ça je le considère certes comme un travail, mais je le considère plus comme un loisir et surtout je le considère comme un moment à partager entre amis. Je m'imagine trop dans ma tête, il y a un feu de camp, on est tous autour, ou bien un spa au Maroc, un spa au bled, ou bien une plage, voilà, et on fait un feu de camp et on se raconte des histoires qui fait peur. Voilà comment je m'imagine avec vous. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je vais vous quitter pour vous retrouver, Inch'Allah, très très vite avec des nouvelles histoires, toujours plus flippantes les unes que les autres. Bisous, portez-vous bien s'il vous plaît et à très très vite. Ciao. Oui, et je rallume vite fait ma caméra juste pour vous dire, il y avait une personne, elle m'a dit, est-ce que tu peux arrêter de chanter EO? Et j'ai fini cette vidéo. Donc, cette personne, je t'aime de tout mon cœur, je te kiffe de tout mon cœur, je te souhaite tout le bonheur du monde de tout mon cœur, mais je te demanderai de quitter de tout mon cœur, s'il te plaît, ma chaîne, car ici, c'est mon hymne, ok? C'est mon hymne et ça ne changera pas. Je chanterai toujours Hola Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que vous allez bien et j'ai fini cette vidéo, ok? Et là, je suis en train de chercher une autre musique, donc si cela te convient pas, eh bien, sache que tu n'es pas retenu ici avec des cordes ou quelque chose, tu peux quitter. Voilà, parce que nous, ici, on prône juste le bon mood, les histoires qui font peur, la bonne énergie, la good vibes. Donc, c'est ce que je prône, c'est ce que je suis. Et surtout que moi, cette Hola Cappuccino, Cappuccinette, c'est ma marque. Et le EO aussi, c'est ma marque. Et que ce soit les adultes aux enfants, eh bien, tout le monde aime quand je fais ça. Et donc, je ne compte pas m'arrêter. Donc, voilà. Si cela ne te convient pas, eh bien, I'm sorry. Ok.